Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est un fringant trentenaire. Et oui, déjà plus de 30 ans qu'il fait partie du paysage télévisuel français. 30 ans de bonheur, de joie, de galère, d'émissions mythiques, d'autres moins, de haut, de bas. Bref, jamais cet animateur ne s'est départi de sa force, sa spontanéité naturelle. Ce soir, il sera là pour une soirée extraordinaire sur TF1 et vous allez comprendre que je n'exagère pas en disant ça. Bonjour Christophe de Chavannes. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. Merci de m'accueillir. Vous avez raison, c'est une soirée extraordinaire. Extraordinaire, puisque ouais, avec des gens extraordinaires. Vous êtes au commande d'une émission qui s'appelle, j'explique, Les Extraordinaires. En deux mots. Kesako, les extraordinaires. Ce sont des gens ordinaires, mais qui ont des capacités cérébrales que ni vous ni moi n'avons. Et qui sont capables par exemple, de faire... Qu'est-ce qu'on va voir On va voir par exemple un homme face à deux murs collés l'un à l'autre sur lesquels nous avons mis chacun de chaque côté 2205 Rubik's Cube, vous vous souvenez, et donc il y en a 4400 en tout. Donc il les regarde. Ensuite, il va s'asseoir dans un fauteuil avec un cache oculaire. Ça se dit, oui. Ça. Et ensuite, il y a un champion qui vient, qui manipule. Il y a un des invités qui choisit un Rubik's Cube. Et on change uniquement, non pas une face, mais une des facettes. Une des facettes. Voilà. Et on le remet. Et le monsieur vient, et avec sa vision stéréoscopique, au bout de 2 minutes, il fait là. Et avec une baguette, on cherche là, 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 et ping, c'est le bon. Et il trouve le bon. Des trucs incroyables, oui, des trucs voilà, ce sont des particularités cérébrales, physiologiques, de concentration, de mémorisation. Il y a une gamine qui est capable de regarder en écoutant je sais pas, de la rumba ou n'importe quoi, enfin, je ne me rappelle plus quelle musique on lui a mis, mais dans un casque, en regardant une violoncelliste jouer une sonate, en 2 secondes, hein. Et avec le placement des doigts, bing, elle dit de quel morceau il s'agit. Enfin, des choses assez étonnantes, voilà. Votre actualité, c'est aussi ce talk show que vous allez bientôt lancer sur TF1. Enfin, sur lequel je travaille. Voilà, c'est gentil, merci. Sur lequel vous travaillez. Alors, vous avez dit, il y aura de l'impertinence, de la détente, de l'actu et du politiquement incorrect. Grosso modo, si possible. Est-ce qu'on peut faire du politiquement incorrect sur TF1 aujourd'hui ? Je crois qu'on peut faire du politiquement incorrect partout. Il suffit simplement de se poser certaines limites, et moi j'ai été bien éduqué, j'en remercie mes parents, j'ai pas de César, mais j'en remercie mes parents, j'ai été bien éduqué, donc je les connais les limites, je pense, je les ai jamais d'ailleurs vraiment dépassées. Donc c'est évident que c'est un peu plus compliqué qu'avant, enfin même beaucoup plus compliqué, mais voilà, je trouve que la télé est parfois un peu lisse, et puis TF1 a probablement de nouveau ressenti le besoin d'avoir une deuxième partie de soirée qui bouge un peu, donc voilà, foutre la merde peut-être pas, mais soulever des lièvres et remuer un peu des buissons, oui, bien sûr, et puis moi j'en ai besoin, pour moi, pour mon plaisir à moi, pour mon petit cérébral à moi aussi. Donc voilà, je suis très content, on travaille beaucoup en ce moment, c'est un long travail de préparation et j'irai quand je serai prêt. Si vous me demandez quand, ce sera, j'irai quand nous serons prêts. Donc rentrée peut-être peu avant l'été ou juste après. Alors l'an dernier, en 2014, chose incroyable, vous avez disparu de l'antenne pendant une année entière. Moi, la question qui est importante, même si évidemment vous produisez encore beaucoup d'émissions avec votre société Coyote, c'était pas un peu dur à vivre à titre personnel de ne pas être à l'antenne? J'ai été viré en 2000, de 2000 à 2003, j'étais pas à l'antenne. Je l'ai très mal vécu à l'époque parce qu'on m'a dit, tu vois bien que le public ne veut plus de toi, mets-toi au vert, arrête, c'est fini. Donc ça, je trouvais que c'était injuste parce que je ne me trouvais pas dans le regard des gens qui n'avaient plus envie de me voir. En me promenant en France, à Paris, au resto, en province, et je ne trouvais pas dans le regard et dans les rapports que j'avais avec les gens, je ne trouvais pas qu'ils avaient plus envie de me voir. Quoi, ou quelque chose. Bon, non, donc ça, je l'ai trouvé injuste. Voilà, maintenant, la famille en or s'est arrêtée, il fallait bien qu'elle s'arrête. Je l'ai vécu avec plus de philosophie. Je me suis plus impliqué dans ma boîte avec mes collaborateurs pour faire d'autres choses. Et puis le passé, puisqu'expérience il y a, m'a prouvé que je savais ou que je pouvais rebondir. Donc je savais que je rebondirais. Quand, je ne savais pas, mais je savais qu'un jour ou l'autre, je rebondirais. Donc voilà, le temps est en train d'arriver là. C'est un peu ça, Christophe de Chavannes. Vous aviez été, il y a 20 ans, qualifié d'accident industriel, puis viré de TF1. Vous êtes revenu comme un phénix qui renaît de ses cendres. C'est vous, ça? C'est votre caractère? Ou alors, au final, c'est la vie de la télé, quoi, tout simplement? C'est la mienne, en tout cas. C'est la vie, ouais. Non, parce qu'il y a des types qui n'ont pas eu beaucoup de trous noirs, et qui font... qui ont une longitudinalité, je ne sais pas comment on dit, pardonnez-moi, mais enfin qui tiennent la route. Non, moi c'est vrai que Une longévité. Une longévité, merci. C'est vrai que c'était un peu en dents de scie tout ça. Donc, mais bon, voilà,
Et en même temps, oui, vous avez raison, c'est peut-être un peu moi, puisque ma vie privée ressemble aussi un peu à ça. Donc, j'ai peut-être une question à poser. Il serait temps d'ailleurs à mon âge. Votre grand ami Cyril Hanouna, je plaisante en disant ça évidemment, qui est en plein succès actuellement, évidemment ça pourrait s'arrêter un jour, un moment, un autre. Je vous interromps, pardon, juste parce que après je vous oublie, la télé a existé avant lui, elle existera après. La télé a existé avant moi, elle existera après. Il ne faut pas oublier ça. Et oui, il est en plein succès, en faisant 4 fois moins d'audience que TF1 à la même heure, et en étant en clair sur la France entière. Mais oui, il a un certain succet, vous avez raison, oui. Je peux vous poser une question, Christophe? Pourquoi vous l'en voulez à ce point? Non, je vous en supplie, n'inversez pas les rôles. Mais n'inversez pas les rôles. C'est eux qui m'en veulent. C'est vrai, mais à chaque fois, vous leur répondez des critiques. Je réponds, je n'attaque pas. Oui, mais là, ce sont des jugements. D'accord. Et ce sont des jugements notamment qui touchent... C'est ça, en fait, qui vous embête. Ah, mais bien sûr, mais la critique, quand elle est intéressante, elle est constructive. Quand elle est intelligente, elle est formidable, la critique. J'adore discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, vous plaisantez. C'est même probablement un des ressorts de mon travail, en tout cas, quand je faisais toutes ces émissions de débat et tout ça. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Le jugement péremptoire de gens qui ont plus ou moins de background, on va dire, il y a un moment, je me pose des questions, c'est-à-dire, qu'ai-je fait à ces gens? Moi, quand ma fille revient de l'école, un peu ça qui m'agace aussi, quand ma fille revient de l'école en me disant, mais papa, qu'est-ce que tu as fait à ces gens? Parce qu'on m'en parle, pourquoi ils sont si méchants avec toi? Pourquoi cette femme Malagré et Nora Malagré dit autant d'horreur? Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Il y a peut-être une pathologie là-dedans, je n'en sais rien. J'espère que non. Je n'ai jamais vu. Ces gens ne peuvent pas s'empêcher. Et alors, ce qui est formidable, c'est que hier, par exemple, j'ai dit quelque chose sur RMC en me défendant, puisqu'en expliquant ce que je vous explique là, c'est que moi, je n'ai jamais attaqué ces gens-là. D'ailleurs, je n'ai jamais attaqué personne depuis que je fais ce métier. Je n'ai jamais dit un tel c'est une merde, un tel ça va être nul, un tel c'est nul, un tel ne marchera pas, un tel va mourir. Parce que vous connaissez la télé, vous savez aussi que ça vient. Mais de toute façon, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que ces gens font? C'est comme si un critique de cinéma disait ce film ne marchera pas avant même qu'il soit fini de tourner. Ces gens parlent d'une émission donc ils ne connaissent rien, puisque personne ne connaît rien de l'émission que nous sommes en train de préparer, en disant ça ne marchera pas. Hanouna donne des interviews dans la presse belge ou française en disant de Chavannes, il est fini. Il écrit à des gens pour leur dire il est fini. C'est un peu comme on dit. Monomaniaque. Oui, voilà. Je trouve c'était pas ce mot-là que je cherchais, mais ça ressemble à ça. J'espère qu'eux, ils en ont pour longtemps pour dire autant de mal des autres. Moi, je leur sers de tête de turc et je prends un petit peu sur... Oui, enfin moi, c'est un peu particulier quand même. C'est quand même très violent, c'est virulent. Ça touche ma vie privée, puisqu'à un moment, c'était dans la vie privée, ce type est une merde. Ce qui a beaucoup choqué ma fille, ce qui m'a beaucoup énervé. Parce que ça, à partir du moment... Ce qu'ils avaient dit sur Jean-Luc Reichmann aussi, hein. Christophe Carrière avait dit que Jean-Luc Reichmann n'était pas cool avec ses équipes. Bah oui, surtout qu'eux, il paraît qu'ils le sont vachement cool. Non, mais je veux dire, c'est très compliqué. Et puis l'autre jour, il y a M. Verdez qui se permet de dire que mes futurs complices sont des losers. Mais je peux vous donner gentiment, mais pardonnez-moi, très vite, parce que je sais que le temps qui nous est imparti va être bientôt terminé. Non, j'ai pas un listing. Ce sont mes amis, ce sont des gens qui ont travaillé avec moi et qui avant... les gens que vous avez lancés, oui, déjà, avant qu'ils travaillent avec moi, ils étaient inconnus. Alors ça veut dire... Non, mais je sais pas, je vous donne Laurence Ferrari, elle a commencé avec moi. Michel Field, Sophie Favier, Jacques Expert, qui est maintenant patron d'RTL, enfin patron des programmes, Estelle Denis, Christine Bravo, Isabelle Quenin, Stéphane Thébault, qui fait des Beaux Jours de France 5, Bataille Fontaine, Victoria Silverstedt, Patrice Carmouze, Guillon. C'est vrai, Stéphane Guillon. Stéphane Guillon a commencé avec moi. Est-ce que tous ces gens sont des losers? Bah non. Qui se permet... En tout cas. Non, mais avant d'être connus, ils étaient losers? Non, ils étaient juste pas connus. Mais ils avaient du talent, du caractère, de la personnalité. Qui se permet de dire que ces gens sont losers? Moi, ce qu'on dit sur moi, franchement, je m'en tamponne le coquillard. Mais ce qu'on dit sur mes collaborateurs, et que je considère comme ma famille, les gens avec qui je travaille, je suis là pour les protéger parce que je suis le patron, je trouve ça tout à fait inadmissible et inapproprié. Vraiment. Alors, il y en a en tout cas qui ne vous trouvent pas loser, Christophe, c'est Benjamin Castaldi. Figurez-vous qu'il est venu il y a quelques semaines sur ce même plateau. Il nous a parlé de vous, il nous a parlé de sa succession à Secret Story et il nous a dit un petit mot assez particulier sur vous. On l'écoute tout de suite? Volontiers. Mais je pense que Christophe, il ne le fera pas. Évidemment qu'il ne le fera pas. Mais Christophe, il mettrait encore plus de folie que je n'en ai mis. Et ce serait une excellente idée. Alors, il va me détester que j'ai dit ça. Christophe, je déconne évidemment. Hein. Mais je pense que, moi, je pense que c'est le meilleur d'entre nous tous. Oui. C'est mon modèle. Et je trouve qu'il manque à la télévision. Et je pense qu'on est tous, dans ma génération, Hanouna, moi, etc., je pense qu'on est tous des enfants de Christophe. Vraiment. C'est vraiment le meilleur, quoi.
Oh là là. Et il est charmant. Il C'est est très le meilleur. gentil. Non, mais il est vraiment gentil. Mais surtout, ce qu'il Puis dit, je c'est-à-dire, pense qu'il le pense. vous, voyez. Hanouna, même si vous n'entendez pas bien avec lui, il y a une, Je sais pas que je ne m'entends pas bien, il y a quand je le même une connais pas. filiation dans ce qu'il fait, dans le ton que vous avez, vous, apporté Ah ben, aussi à la c'est-à-dire télé. que nous avons été accusés de copier. C'est extraordinaire. L'émission n'est pas encore là. Elle sera peut-être pas là même avant l'été. Et j'ai entendu dire que dans cette émission fameuse là où ils ont encore été tous foufous, on allait copier Touche pas à mon poste. C'est épatant. Et moi, il y a plein de gens qui me disent depuis 6 mois, ah bah, on dirait une espèce de coucou c'est nous. Voilà. Non, mais ça ne m'intéresse pas, je ne rentre pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y a juste un moment où j'en ai un peu ras-le-bol parce que critiquer mes futurs collaborateurs de Losers, c'est inadmissible. Point. Maintenant, rentrer dans le buzz et dire ça et ça et ça, ils font leur uniquement. Et puis grâce à nous qui faisons de la télévision, ils font de la télévision grâce à tous les autres quand même. Parce que son émission est basée sur le talent de tous ceux qui font de la télévision ailleurs. Non, et des gens qui font ailleurs. Oui, mais oui, sur la télévision, bien sûr. Ils parlent de la télévision, ils parlent d'autres émissions qu'eux ne font pas, et ils disent c'est de la merde, ça va bien, c'est bon, j'aime pas, machin. Alors, un petit mot quand même, Benjamin Castaldi, on parlait de sa succession pour Secret Story, il a dit le meilleur ce serait de Chavannes. Il le fera jamais, il a ce raison. serait trop génial qu'il le fasse. Non, il a raison. Pour vous, la télé-réalité, vous en avez fait Oui. un peu, beaucoup parfois, c'est définitivement derrière vous. Enfin, beaucoup parfois, non, j'ai fait la ferme célébrité. La ferme célébrité, c'est vrai, et c'est fini, définitivement, ou il faut jamais dire jamais? Oh, bah, faut jamais dire jamais, mais non, je pense pas que je ferai Secret Story, c'est plus de mon âge. Ah, c'est l'âge, d'accord. Non, enfin, oui, enfin, c'est une réponse. Merci beaucoup Christophe. Avec plaisir. Merci d'être venu. Donc je rappelle, on vous retrouve ce Et soir. coucou c'est nous YouTube. Et c'est vrai, coucou c'est nous YouTube. Bah, on va pas parler. Alors c'est un grand partenariat en plus TV Mag. Oui. Et vous, alors cette idée de relancer coucou c'est nous sur votre chaîne YouTube, ça vous est venu comment? Parce que c'est génial de voir les meilleurs moments comme parce ça. qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de demandes et là on atteint le bon millier d'abonnés. On est content parce qu'on est tout neuf et qu'il y a 0 promo. À part aujourd'hui, c'est peut-être la première fois. On va peut-être voir quelques images. Et sur tvmag.com, d'un petit trailer. Oui, je sais. Ah oui. Et les gens sont contents de revoir, des bons moments de Coucou c'est nous, même si les émissions ont un poil vieilli, parce qu'elles sont, la rythmique n'est plus exactement la même. Hein. Avant, on faisait 12, 13, 15 minutes sur une chronique, ça gênait personne. Aujourd'hui, au bout de 4 minutes, cling, les gens s'en vont. Mais non, oui, voilà, si vous voulez revoir, je ne sais pas quelle caméra il faut regarder, mais il y a celle-là. Si vous voulez revoir Coucou c'est nous, des bons moments, ou des émissions entières, ou des souvenirs, ou des trucs drôles, c'est sur YouTube et il suffit de taper Coucou c'est nous. Et on mettra le lien juste à la fin de votre interview. Oui, on vous a mis des petites images. Merci beaucoup Christophe. Donc on vous retrouve ce soir 20h55 sur TF1. Très bonne émission. Ce sera pour les extraordinaires et franchement on a hâte de voir ça. Et puis très bientôt, franchement on l'espère et on l'attend votre talk, deuxième partie de soirée. Moi aussi je l'espère et je l'attends. Je reviens vous voir bien sûr. Merci beaucoup Christophe. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.